Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Mr. Jumax Business. Actuellement, je suis accompagné de Julien, donc Julien qui vient de rejoindre MyDreamX Pro. Et aujourd'hui, si tu es venu me voir, c'est parce que tu avais une problématique concernant ton business en ligne. Donc rapidement, est-ce que tu peux te présenter pour l'audience qui ne te connaissent pas encore ? Hey, salut à tous, Julien, 32 ans, ancien militaire, master d'informatique, un burn-out et une grande volonté de venir en aide aux autres, si je peux résumer ainsi. Trop bien, trop bien. Donc moi, ça fait quand même pas mal de temps que je te connais. Tu es une personne très altruiste, très bienveillante et qui a sincèrement l'envie d'aider les gens. Donc moi, je dis toujours, avant d'être un entrepreneur, il faut être un entre-donneur et tu l'incarnes très bien. Oh, merci à toi. Et aujourd'hui, c'est bien d'être généreux, mais il faut quand même savoir monétiser cette valeur. Et pour ça, aujourd'hui, quelles sont tes problématiques business ? Et on va essayer de répondre tout ça en moins d'une heure. Problématique business, c'est avoir de la visibilité, avoir de l'audience et avoir des personnes qui seraient intéressées à rejoindre un appel pour que je puisse leur venir en aide. Et une fois que la connexion a été faite, ça peut découler rapidement vers de l'aide ou un accompagnement. Ok, je vois. Alors là, j'ai avec moi le computer et on va analyser un petit peu ton compte Instagram. Donc pour l'instant, tu publies uniquement sur Instagram. Est-ce que tu publies sur YouTube aussi ou pas ? Yes, Insta, YouTube, avec un TikTok. Ouais. Et aussi version au format un peu long, quelquefois avec podcast. Quand je dis YouTube, c'est format long. Tu publies au format long aussi ? Oui, pas régulièrement et de manière ponctuelle. Ok, ouais. Va falloir processiser tout ça. Donc, premièrement, la visibilité et ensuite, deuxièmement, la création d'offres, la conversion et le business. Donc, dans ton compte Instagram, j'ai pu remarquer quelque chose, c'est que tu avais déjà 2 comptes. Yes. T'as Julien JR, donc c'est toi, et ton deuxième compte, c'était, si je tape Julien... Charme Conscient, ouais. Charme Conscient, ouais. Yes. Pourquoi 2 comptes ? Pourquoi 2 comptes ? Parce qu'on m'a dit que Julien R, il était saturé, il apportait confusion aux yeux de l'algorithme, et un second qui était plutôt orienté vers l'aide spécifique, donc la jante masculine qui souhaite se développer, s'améliorer, résoudre des traumas, des process de sabotage pour atteindre leur ambition à l'égard de la jante féminine. Ok, pour moi, c'est tu te disperses. Tu divises ton focus en 2. Ouais. En fait, tu crées 2 comptes uniquement si tu souhaites attirer 2 audiences différentes. Okay. Par exemple, moi, j'ai Mr. Dreamax principalement. C'est une audience entre 18 et 25 ans orientée développement personnel. Okay. Et Mr. Dreamax Business, lui, a pour objectif d'attirer une audience un peu plus mature, un peu plus entrepreneuriale. Et là, on parle chiffres, on parle business, on parle technique. Donc, toi, est-ce que tu as pour vocation d'attirer 2 audiences différentes ? Ça a été ma première volonté au début, c'est d'avoir un premier compte assez généraliste, des persos, psychologie, avec mon approche jungienne et mes spécificités. Et après, charme conscient, plutôt orienté vers, entre guillemets, la séduction, plutôt le charme. Ok. In fine, là, tu commences. Il faut vraiment rester le plus simple possible. Et il y a beaucoup de personnes qui ont un compte personnel et ils se disent, vas-y, pour me lancer, je vais rouvrir un autre compte Instagram. Okay. J'ai peur que mon compte personnel, ce soit un compte Shadowban ou un vieux compte qui est inactif. Mais en fait, non, justement, ce sont les nouveaux comptes qui sont suspects par rapport à l'algorithme Instagram. Et donc, il faut garder son compte principal pour faire son contenu, son business. Et de toute façon, là, on est dans l'ère du personal branding. Yes. On n'est pas dans l'ère du branding. Donc, charme conscient, tu vois, pour la majorité des gens, c'est un concept, mais c'est pas une personne. Et tu t'abonnes pas à des concepts. Par exemple, si tu regardes la différence entre Elon Musk et Tesla sur Facebook ou Instagram ou X ou peu importe, ça sera toujours Elon Musk qui aura plus d'abonnés que ces entreprises. Pourquoi ? Parce que les gens s'abonnent à des personnes, ils s'abonnent pas à des concepts. Et donc, charme conscient, tu m'enlèves ça direct. Yes, il faut que ce soit Julien. Il faut que quand on achète chez toi, on n'achète pas un concept, on achète ton expertise. On achète Julien. On n'achète pas une philosophie. Tu vois ? Ok, let's go. Donc ça, c'est premièrement. Deuxièmement, fusionne les comptes. Et si jamais dans ton entourage, ça peut arriver, des personnes qui se lancent sur les réseaux sociaux et ils se disent, ouais, mais tu sais, j'ai un peu peur de ce que vont penser mon patron, ma sœur, ma mère, etc. Et ben moi, j'ai juste, j'ai 2 recommandations. Première recommandation,
tu acceptes la critique et ça fait partie du jeu. Et si vraiment c'est dur, sur ton compte principal, tu bloques ce qui te bloque. Ou bien sinon, si tu veux quand même séparer le pro et le perso, tu gardes ton petit compte personnel à quelques centaines d'abonnés pour toi et ta famille et tu crées un autre compte professionnel où là tu vas parler de ton expertise, tu vas délivrer de la valeur et tu vas essayer d'attirer ce que j'appelle le X, donc ton avatar client, sur ce nouveau compte-là. Ok. Donc soit Charme Conscient, on va le booster, soit Julien JR, on va le booster. Après avoir en fonction duquel a le plus à la meilleure base pour commencer. Et dis-moi Cyril, suite à ce que tu proposes, j'ai une question. Donc j'ai effectivement ces deux comptes. Il y en a un qui a presque 900 followers et celui-ci 89. Ouais. Bon, effectivement, il y a une différence de niveau, même si c'est déjà pas beaucoup. Est-ce qu'il est préférable de se focaliser sur Charme Conscient et de le booster à mort, ou est-ce qu'il est préférable de se baser déjà sur ce qu'on a? Alors, au niveau des abonnés, en fait, il faut regarder les ordres de grandeur qui sont toujours de x10. Et donc, pour moi, tes deux comptes sont au même niveau. Ouais. Tant qu'ils sont à moins de 1000 abonnés, ça n'a aucune différence. Okay. Parce qu'il faut viser long terme, il faut viser loin. Et en fait, là, en construisant ton personal branding, on va viser au minimum 10 000 abonnés. Donc là, en fait, que ce soit l'un ou l'autre, ça n'a aucun intérêt. D'accord. Les deux, c'est possible. Alors, en revanche, ça va dépendre quel compte on va choisir. On va pas se baser uniquement en fonction du nombre de followers que tu as. On va se baser en fonction de la qualité de l'audience et du contenu que tu as déjà publié. Par exemple, si sur Julien, ton compte principal, tu as publié un petit peu des posts généralistes et t'as attiré un petit peu n'importe qui, ça fait une première base pour ensuite, pourquoi pas, aller augmenter le nombre d'abonnés, mais dans une niche plus spécifique. Okay. Et dans Charme Conscient, si t'as commencé dans une niche très très spécifique qui est la séduction, et que ensuite tu parles d'autre chose, c'est pas bon. Okay. Pas bon. Autant prendre le généraliste et aller dans le spécifique plutôt que radicalement changer de niche. D'accord. Donc ça va dépendre. Et aussi, toi, je pense que tu as déjà une préférence en termes de compte sur lequel tu es le plus actif, où il y a tout le monde qui te parle dessus, et lequel tu es un peu moins actif et il y a moins de personnes. Donc à mon avis, Charme Conscient, tu peux le laisser de côté. Le ferme pas, ça sert toujours, on sait jamais de quoi l'avenir est fait. Garde ton compte secondaire, mais focalise-toi sur ton compte principal. Ok, ça marche. On va all in. Ensuite, tu m'avais dit que tu avais un compte YouTube où tu postais des vidéos format long. On va aller voir ça. Vas-y, tu peux mettre ta chaîne. Excuse-moi. Non, c'est bon. Ça, c'est ma vidéo avec Calvin. Vas-y. Le tirer du bas. Hop. Raté. Allez, Mac. Ouais, t'inquiète. T'as pas de Mac? Ah non. Ah, franchement. Windows. Ah non, franchement, si t'es un entrepreneur créateur, crois-moi, il n'y a pas mieux que Mac iPhone. Tu crées ton contenu avec ton iPhone et ensuite ton PC. Ah, il sait même pas t'activer, les gars. C'est moi. Voilà. Ok. Histoire et conscience. Pareil. Les gens, ils s'abonnent à Julien JR. Ouais, je suis un passionné de l'histoire et j'aime beaucoup utiliser l'histoire pour transmettre des notions qui est très intéressante en psychologie ou autre. Et ça a été le premier titre de ma vidéo que j'ai faite il y a un an et demi. Et là, effectivement, il va falloir que je change tout ça. D'accord. Très bien. Alors, là, de ce que je peux voir, c'est que sur ta chaîne YouTube, ça manque une identité visuelle. Tu vois, il y a un peu des images dans tous les sens, il y a un peu d'IA, il y a des fois, il y a toi, il y a un short ici. Enfin, t'inquiète pas, on est là pour travailler ensemble et on va créer une direction artistique pour toi. Okay, ça va être dans le personal branding. On va réfléchir tout ça au niveau des couleurs, des photos, etc., des miniatures. On va créer l'identité visuelle. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est d'abord, on voit large au niveau de la stratégie et ensuite, on va resserrer au niveau des micro-détails. Allez, c'est parti. Donc, déjà, c'est quoi le but avec cette chaîne YouTube? Le nouveau but avec cette chaîne YouTube, c'est de partager des choses très intéressantes. Il y a la psychologie qui a un intérêt direct avec l'objectif de mon audience, de ma future audience plutôt, de avoir plus d'opportunités avec la gente féminine et de mieux réussir leur interaction, mieux les comprendre. Ok, je vois. Alors, imagine, je te connais pas, je tombe sur ta page Instagram, ta page YouTube. Pour moi, il y a de la confusion. Complètement. Il y a de la confusion parce que t'es un ex-militaire. Donc moi, dans ma tête, j'ai l'image d'un soldat, tu vois. Ensuite,
tu me parles de charme conscient. Donc je me dis ok, c'est un militaire qui parle de séduction, ok, c'est spécial. Et ensuite je vais sur ta chaîne YouTube et le nom c'est Histoire et Conscience et je me dis ah mais attends, il fait de la philosophie et de l'histoire en même temps. Donc confusion totale. Ah mince. Confusion totale. Il faut de la simplicité, surtout quand tu commences. Dis-toi, le mantra d'un entrepreneur qui réussit, c'est simple, rapide, efficace. Il faut que quand tu commences, tout soit simple, rapide, efficace. Et donc là, par exemple, on va dire ce compte-là, on laisse de côté, on va avoir Julien JR. Hop, ici. Donc, ici, il faut directement qu'on sache qui tu es et qu'est-ce que tu proposes. Ok, donc là, je vais te dire, si je te connais pas, d'un premier jet comme ça, qu'est-ce que tu fais? Je me dis, ok, c'est un influenceur, il fait des vidéos avec de l'argent, tu vois. C'est vrai. Ouais, des micro-trottoirs. Je regarde. Ok, il fait de la muscu, ok, c'est bien. Donc plutôt le mec il prend soin de lui. Ici, il est au bord de la plage, je crois, j'imagine. Parle de santé mentale. Et ici, il fait un défilé, donc peut-être mannequin aussi. Donc tu vois, c'est un peu confus. Il y a un peu de tout. Il faudrait, je vais te partager un système de production vidéo. Il faudrait qu'il y ait de la cohérence d'une vidéo à l'autre. Ok. Il faut pas trop que ça s'éloigne. Que il y a une vidéo où tu parles, je sais pas, de santé mentale, et après l'autre vidéo tu parles des hommes et des femmes, et après l'autre vidéo tu parles de business. Il faut rester sur un sujet. Et en fait, là, ce qu'on est en train de faire, c'est on est en train de construire un business. On n'est pas en train de faire de toi un influenceur connu à l'international. Donc, il faut respecter des principes premiers. Principe premier du business, c'est il y a un mec, il a un problème. Toi, tu as la solution et tu vas lui vendre cette solution. Très simple. Donc, ça sous-entend que tu dois développer 2 compétences, la vente et l'expertise en question pour aider le mec. Ça, c'est le principe premier. Ensuite, autre principe premier. Tous les business, vraiment tous les business se basent sur ce que j'appelle les X, Y, Z. X, c'est ton avatar client. Y, c'est la problématique qu'a ton client. Et le Z, c'est la solution que tu lui proposes. Toi, là, comme ça, si je te demande c'est quoi ton X, Y, Z, est-ce que de manière claire, précise et limpide, tu peux me répondre? Yes, et c'était même dans l'une de tes premières vidéos que j'ai bien suivi, noté. Ouais, exactement. Ouais, je le répète tout le temps. En fait, le X, Y, Z, c'est tellement important. Je le répète encore et encore, mais tout le monde doit le maîtriser. Ok. X, donc mon avatar client, c'est plutôt quelqu'un de la classe moyenne, voire un peu supérieure, qui a peut-être su bien gérer ses finances, gérer sa carrière, qui est bien fixe. Et par contre, il n'a pas appris comment gérer sa statut social et avec la gente féminine. Et la problématique que je vais être là pour résoudre, c'est justement l'aider à se développer d'une certaine manière, à ce qu'il ait une perception high value aux yeux de la gente féminine et qu'il puisse entre guillemets se guérir psychologiquement, émotionnellement dans une certaine mesure pour qu'il puisse faciliter les interactions avec la gente féminine et créer une relation solide sur le moyen et long terme. Ok, je vois très bien. Donc le X, je résume. Hein. Le X, c'est un homme. Donc là, peu importe l'âge de ce que j'ai compris, qui galère avec les femmes. Pour 25, 35, voire 40. Ok, 25-40. Ok, c'est un homme dans la vie active qui galère avec les femmes. Et il est salarié, en général. Voilà. Donc, okay. Même s'il a énormément d'ambition. Okay, le Y, du coup, c'est il galère avec les femmes et il n'a pas l'attention et il a envie de fonder une famille, il a envie d'avoir quelqu'un avec qui il peut faire des câlins le soir dans son lit, mais il a personne. Donc, il fait des câlins à son oreiller. Ok, ça, c'est le Y. Et le Z, toi, tu lui proposes un coaching pour trouver une femme. Coaching one-on-one, dans un premier temps. Ok, en ligne. Ouais, à distance. Ok, très bien. Il y a 2 choses pour vendre ce type d'accompagnement. 2 choses que je ne retrouve pas sur tes réseaux sociaux et qu'il va falloir y remédier. Il y a 2 choses pour vendre n'importe quoi à n'importe qui. C'est 1, tu montres que tu es en capacité d'aider les autres à atteindre tel résultat et tu le montres sur les réseaux de ok, j'aide les personnes à atteindre ce résultat. Et deuxièmement, toi-même, tu as réussi à atteindre ce résultat. Donc, c'est les 2 manières de convaincre le plus. Et donc, si
moi je tombe sur ton profil et tu me promets d'avoir une femme, mais que sur ton profil je ne vois pas de femme, je dis tu peux me convaincre avec des mots, mais ça sera jamais aussi puissant qu'avec des images. Je comprends ce que tu veux dire. Mon approche, ce serait plutôt comme celle de Stéphane Edouard, je ne sais pas si tu connais. Ouais, je connais. Stéphane Edouard, qui ne se montre pas, tout comme moi. Je ne suis pas quelqu'un qui cherche à conquérir, à avoir le plus de femmes à ses côtés. Donc j'ai de la pudeur aussi à exposer ma vie privée et une certaine norme de respect, tout comme l'audience que je cherche à attirer. Et qu'effectivement, quand tu dis il faut que je prouve, et je vais le prouver à travers le contenu que je veux faire. Attention, t'es pas obligé de t'exposer avec plusieurs femmes, mais au moins il faut que t'aies le résultat que tu promettes. Et donc par exemple, si jamais tu trouves une femme de valeur avec qui tu souhaites fonder quelque chose sur le long terme, t'es pas obligé de la montrer et de l'afficher sur les réseaux sociaux, mais tu peux la mentionner juste en parlant comme ça. Tu dis moi par exemple avec ma femme ça se passe comme ça, les erreurs à pas faire quand tu rencontres une nouvelle femme que j'ai pu faire avec ma femme actuelle, tu vois, des choses comme ça. Mais au moins il faut que la personne que t'accompagnes elle se disent ok, ce mec-là il a déjà parcouru le processus, lui aussi il a galéré et moi j'ai envie qu'il m'aide à atteindre un certain objectif. Et c'est exactement, je te prends un exemple classique, c'est exactement la même chose qu'un coach de salle de sport. Est-ce que tu écouterais un coach de salle de sport qui a un physique que tu n'as pas envie? Forcément. Que tu n'as pas envie. Forcément on va pas s'intéresser à lui. Voilà, c'est ça. Si c'est un coach sportif, il a du bide, il a du fat, et que il te partage des conseils, même si les conseils sont pertinents, eh bien il y aura un problème d'alignement et il y aura un problème de légitimité. Surtout en France, sur le marché français, les Français sont très très à cheval sur la légitimité. Et pour ça, le meilleur moyen, c'est de prouver par A plus B que toi-même t'as les résultats que tu promets. Donc ça, c'est une chose. Et il faut le corriger. Ensuite, autre chose, je sais que tu es une personne très cultivée, que tu as beaucoup d'informations et que tu veux vraiment partager tes découvertes. Mais le truc, c'est que là, dans une optique business, pas tout est bon à repartager. Il faut vraiment sélectionner l'information que tu souhaites repartager et qui soit pertinente pour ton X. Si tu partages des découvertes, même si elles sont très intéressantes, que ce soit de la culture G ou peu importe, mais si ça rentre pas dans le cadre du business, on oublie. Du moins dans un premier temps. Parce que là, en fait, ton personal branding, faudra vraiment le focaliser sur la niche séduction. Et tout ce qui sort de cette niche séduction, donc par exemple, je sais pas si tu parles de santé ou de business, vas-y, tu t'en parleras, mais peut-être après. Ou peut-être tu peux en parler, mais toujours relié à la séduction. Et d'ailleurs, je tiens à préciser, là, c'est pas mal parce que t'es dans une des 3 super niches. Donc, je sais pas si tu les connais. L'argent, la carrière, la santé, sport, l'esthétisme. Santé. Et là, c'est sexe, l'autre bord, séduction. Exactement. Tu ne peux que vendre en B2B, en high ticket, entre guillemets, sur l'argent. Sur la super niche de l'argent. En fait, il y a 2 choses qui marchent dans le business. Soit tu vends beaucoup de choses pas chères à beaucoup de personnes, ou soit tu vends une offre très chère mais à très peu de personnes. En B2B en général. Et tu vois, là, tu t'adresses aux hommes entre 25, 40 ans qui sont dans la vie active. C'est clairement du B2C, là. C'est pas des entrepreneurs, c'est pas des mecs qui ont des business, c'est du B2C. Et en général, santé et séduction, c'est des offres en B2C. Donc, B2C, les offres qui marchent le mieux, c'est des petits produits que tu vends à beaucoup de personnes. Et je vois beaucoup des gens qui font l'erreur de vendre du high ticket à du B2C, mais en fait, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus adapté. Et in fine, ce qui compte, c'est ce que tu as dans la poche à la fin du mois. Ce qui compte, c'est ton chiffre d'affaires. Et si tu fais plus d'argent avec un petit produit, mais que au final, tu as plus de clients et que ça te rapporte plus que si tu avais que quelques clients avec une offre high ticket, eh ben, c'est mieux comme ça. Ok. Justement, j'avais une question par rapport à l'élément précédent que tu avais évoqué, donc des 3 niches, entre guillemets, qui amènent à plus de clients. Ouais. Ma passion, c'est d'aider les autres dans leur santé mentale, dans les grandes lignes, sans être un psychologue, psychiatre.
Et à travers mon approche, j'ai des résultats. À travers les diagnostics, ce que j'apporte, ça aide les gens, comme la majorité des coachs. Et qu'est-ce qui motiverait le plus les hommes à prendre soin d'eux là-dessus et qui a des résultats les plus concrets? C'est directement relié avec la jante féminine. Et c'est ça qui m'a amené à m'intéresser à la jante féminine. Qu'est-ce qui m'a amené à moi personnellement à me mettre au sport? Ça a été ça, à me cultiver, à m'intéresser à l'argent, aux finances. Ça a été la jante féminine. Et donc c'est un excellent moteur pour la jante masculine de travailler justement ce qu'on a dans le cœur ou ce qu'on a dans la tête. Okay. Est-ce que tu trouves que c'est pertinent toujours de maintenir cette niche? Ouais. Alors moi je pense oui, comme je t'ai dit, c'est une super niche et que en fait c'est des problèmes universels qui reviendront constamment. Argent, relations, santé, c'est des problèmes dans 1000 ans, ça sera encore les mêmes problèmes. Donc oui, c'est une bonne niche. Maintenant, ça va être dans la manière dont tu vas approcher cette niche qui va faire la différence. Et comme je t'ai dit, là, il y a trop d'éléments et il faut simplifier. Vraiment, déjà, première leçon que tu dois graver au fer rouge dès maintenant, simplifie. Simplifie au maximum. T'es dans la niche séduction, parle de séduction. Très simple. Rapide, clair, concis. Voilà, rapide, clair, concis. Maintenant, il y a 2 aspects sur lesquels on va s'attarder dans cette vidéo. Premier aspect, c'est l'aspect création de contenu. Donc, je vais te proposer un système qui va te permettre de créer du contenu beaucoup plus efficacement. Et deuxième aspect, c'est l'aspect business, monétisation. Ok. Donc, pour l'aspect création de contenu, est-ce que déjà tu connais les meilleurs moyens de convaincre quelqu'un? Les meilleurs leviers de persuasion? Alors, je te parle pas de biais cognitif, je te parle de format. C'est quoi les meilleurs formats pour convaincre quelqu'un? C'est de montrer ce qu'il peut faire, ce qu'il peut atteindre, alors que on aurait les mêmes contextes que lui, il estimerait que ce soit impossible à l'avoir. Je vais peut-être m'exprimer. En gros, tu vois, entre YouTube et Instagram, à ton avis, lequel est le plus persuasif? YouTube format long. Voilà, YouTube format long. Et en réalité, YouTube format long, c'est le 4e. Ok. Il y en a 3 autres avant, mais les 3 autres sont pas scalables. Le premier moyen de persuasion, le premier format de persuasion qui est le plus impactant, c'est IRL, dans la vraie vie. Okay. Comme on est en train de faire là. Il n'y a rien de plus puissant qu'être physiquement à côté. Tu sens, il y a une énergie, le mec, il a de l'aura, il a une prestance, et t'écoutes bien les conseils, et là, c'est le plus impactant. Ouais, moi aussi, hein, tu m'inspires, donc ça va dans les 2 sens. Deuxième format pour convaincre quelqu'un, c'est en call one-to-one. Donc, si tu fais du coaching, en call one-to-one, c'est excellent aussi. Mais c'est pas ce qu'elle a aussi. Troisième moyen de persuasion, c'est via les lives. Donc, c'est ce qu'on appelle en anglais le one-to-many, ou bien c'est le même principe que les webinaires. C'est t'es en face caméra, en direct, et tu parles à ton audience. Et là, c'est bien parce que tu es en direct et les personnes se sentent connectées avec toi. Donc, c'est le troisième moyen de persuasion. Mais comme je t'ai dit, les 3 premiers ne sont pas scalables. Et donc, le 4e, c'est YouTube format long. Et le 5e, c'est Instagram, format court, ou plutôt le format court. Tu m'avais dit que tu postais sur TikTok, Instagram et YouTube Short. TikTok et YouTube Short, fais-le juste pour la visibilité comme ça, mais n'aie aucune attente dessus. Là où tu dois te focaliser, c'est vraiment YouTube format long et Instagram format court. Et également, un secret que beaucoup de créateurs et entrepreneurs n'ont pas et l'oublient, c'est que pour être persuasif au format long et au format court, il faut être persuasif dans la vraie vie. Et le problème de la plupart des gens, c'est que ils sont nuls dans la vraie vie, ils bégayent, ils cherchent leurs mots, ils sont pas charismatiques. Et du coup, ils profitent des réseaux sociaux, ils profitent de la mise en scène pour avoir l'éclairage parfait, un peu comme ce qu'on a là, l'art oratoire parfait, ils se reprennent 100 fois et en fait, ils jouent un personnage. Okay. Ils sont pas authentiquement comme ça dans la vraie vie. Pour toi, déjà, dans un premier temps, pour construire le système, ce qu'il faudrait, c'est la base, tes fondations, c'est YouTube. Et ensuite, dans un second temps, ça va être le format court. Et pour construire YouTube, là, tu postes à peu près, c'est bien, tu postes régulièrement. Donc là, c'était il y a 11 jours, 3 semaines. Donc on va dire, tu postes 1 fois par semaine, à peu près. À ton niveau, il faudrait que tu postes, je pense, 2 fois par semaine. Des vidéos longues, ok. Des vidéos longues. Et pourquoi pas 1 fois par jour?
Alors, Ouais. sur le format court, là oui, tu pourras faire une vidéo par jour, voire plus, mais sur le format long, en fait, une vidéo par jour, ça va pas forcément te laisser assez de temps pour analyser ton contenu, faire un feedback et l'améliorer. Okay. Et tu verras que le format long aussi, si tu bombardes tous les jours, en fait, tu gaves tes abonnés les plus fidèles et c'est pas forcément optimum pour le ratio qualité-quantité. Ok. Tu auras la quantité, oui, mais tu n'auras pas forcément la qualité et il faut quand même garder un minimum de qualité Ok. de vidéo. Donc 2 fois par semaine, c'est très bien et c'est même déjà énorme. Je dirais que la moyenne, c'est 1 fois par semaine, c'est un YouTuber normal. 2 fois par semaine, c'est très bien. On rentre dans une bonne cadence assez rythmée. Et pour ça, pour produire autant, il va falloir 2 choses. Premièrement, il faut des process de production. Ok. Comme on dit, process is success. Donc, par exemple, tous les lundis, tu produis et tous les jeudis, tu produis, par exemple. Ensuite, deuxièmement, il te faut des formats adaptés. Parce que si tu fais de la high production comme MrBeast, tu vas pas tenir, tu vas faire burn-out parce que c'est trop demandant en termes de ressources et même en termes de budget, ça coûte faire de la high production. Il faut des scriptwriters, il faut des caméramans, il faut les idées de vidéo, il faut les metteurs en scène, il faut les éditeurs, il faut les community managers, plein de trucs. C'est trop cher, c'est trop cher. Donc, le format, si tu veux poster en quantité, a son importance. Ok. Aujourd'hui, les 2 meilleurs formats, si tu veux vraiment établir une personal brand et marquer ta niche, c'est le vlog. On a envie de voir concrètement l'envers du décor de ton quotidien, de savoir est-ce que tu parles avec des femmes, comment tu accompagnes tes clients. On a envie de voir un petit peu comme ce qu'on est en train de faire là. Là, c'est un behind the scene. Donc, je pourrais t'accompagner sans filmer. Mais c'est plus intéressant que je montre comment ça se passe à l'intérieur de l'accompagnement. Comme ça, les personnes elles peuvent voir ce qui les attend derrière, le niveau de personnalisation. Donc, le vlog, premier format très intéressant. Ensuite, deuxième format, ça va être de la face caméra. La face caméra, je rentre dans les détails. Soit t'as le mode hard ou soit t'as le mode facile. Tu connais le mode hard ou pas ? Aucune idée. Le mode hard de la face caméra, c'est juste, tu prends ta caméra, tu poses ton trépied et tu parles à un objet, comme un fou, pendant des heures et des heures. Mais sauf que si tu n'as pas d'entraînement, parler à une caméra, c'est tout sauf naturel. Parce qu'il y a que les fous qui parlent à un objet. Mon Dieu, on l'est. Moi, je sais, j'y arrive parce que j'ai quand même 5 ans d'entraînement derrière moi, mais je m'en rappelle très très bien. La première fois que j'ai allumé ma caméra, je bégayais comme un porc. C'est l'une des premières choses qu'on m'a dites, c'est que dans la vie de tous les jours, justement, j'ai une aisance à parler, à communiquer. Et devant une caméra, on a l'impression que je suis fermé, chiant, comme un prof à l'université. Ouais, parce que t'es dans le mode difficile. Mais pourquoi work hard quand on peut work smart ? Et donc, le mode facile de la face caméra, c'est quoi ? C'est que l'humain n'est pas designé pour parler à des objets. L'humain est designé pour parler à d'autres humains. Et si tu veux te parler à toi-même, on a les pensées pour ça. Mais parler à une caméra tout seul, faire un monologue de plusieurs minutes, plusieurs heures, c'est un exercice. Hein. Ouais, c'est vrai. T'as déjà réussi ou pas ? T'as déjà essayé ? À travers un micro-podcast, des fois, je m'en sortais bien. C'est dur, mais c'est très dur. Caméra, c'est plus difficile. Et donc l'idée, c'est au lieu de parler à à un objet, parle à des humains. Et donc, si tu as des clients que tu peux accompagner en présentiel, truc qui est pas scalable, mais que tu filmes ça, ce qui est scalable, alors là, tu as le meilleur des deux mondes. Tu as la persuasion de la vraie vie couplée à la scalabilité des réseaux sociaux. Ok. Donc, dans un premier temps, si tu arrives à trouver des clients en présentiel, limite, si tu es au tout début, tu peux les accompagner gratuitement et tu filmes ça. Et tu postes ça sur YouTube. Et ensuite, ce qui est bien avec ce système dit de clipping, donc là, en fait, avec tes vlogs, avec tes faces caméra, tu as ton format brut. Et ensuite, tu vas pouvoir découper 1, 2, 3, 4, voire même 5 Reels dans une vidéo. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, imagine, tu tournes 2 vidéos par semaine. Chaque vidéo, tu extrais 3 Reels. Donc,
t'as 6 Reels, donc tu peux poster dès à présent avec ce système 6 Reels et 2 vidéos YouTube par semaine. Ce qui est énorme. Et en plus de ça, tu sais quoi? C'est des Reels authentiques. C'est des Reels où t'as parlé naturellement face à la caméra, enfin plutôt face à une personne, et c'est pas quelque chose où tu t'es forcé. Parce que là, j'imagine, on n'est pas encore parti analyser les vidéos, mais là, quand tu crées une vidéo, j'imagine comme ça demande de l'effort. Et il suffit juste de voir le nombre de cuts pour voir les pauses. Moi, j'ai l'œil du créateur. Les viewers ne voient pas ça, mais à chaque fois qu'il y a un cut, dites-vous, c'est que le créateur a pris une pause. Je sais, je suis dans le game. Et du coup, là, on est que au format court, mais imagine, au lieu de prendre, peut-être t'as pris, on va dire, 1 heure au total, de l'idée à au tournage, au montage, à la publication, eh bien, cette heure-là, imagine, tu fais une vidéo au format long et en 1 heure, tu as 1 heure de vidéo au format long, eh bien, tu découpes 3 Reels. Donc là, tu as 4 vidéos. 3 Reels plus une vidéo YouTube. C'est énorme. Donc, on optimise le temps. Dis-toi, on est des entrepreneurs. On n'a pas le temps de faire l'influenceur. On n'a pas le temps de faire de l'acting, des pièces de théâtre et tout. Il faut produire. Il faut produire. Et donc, dans cette ère, là, on est début 2026, je crois vraiment que là, on va assister à une ère de clipping. Et il y a ceux qui vont créer du contenu à l'ancienne, où ils vont prendre vraiment du temps pour une vidéo format court, etc. Et il y a ceux qui ont compris qu'on est passé dans une ère de quantité et qui vont poster à balle. C'est pour ça qu'il faut des systèmes de production en création de contenu, et ensuite il faut des systèmes dans le business pour pouvoir s'y retrouver. Parce que sinon, tu vas te retrouver à être créateur de contenu à plein temps. Et c'est pas l'objectif. Derrière, si tu veux fonder une famille, si tu veux avoir du temps pour toi, si tu veux faire d'autres activités et que tu veux être sur ton business et pas dans ton business, tu es obligé de réfléchir en système. Si tu réfléchis comme un salarié en mode « Ok, comment je peux changer mon temps contre de l'argent? Comment je peux travailler pour moi-même ?» En fait, au final, tes clients, c'est tes patrons. Et t'es pas le patron de ta vie. Okay. C'est important de satisfaire le client, je dis pas le contraire, le client ça reste le roi, mais si toi t'es pas bien, tu vas pas pouvoir bien servir tes clients. Donc il faut que tu sois sur ton système de création de contenu. Et pour ça, le meilleur moyen, c'est si jamais t'as un proche, si jamais il y a une personne qui peut t'aider, ou si jamais carrément tu peux recruter un filmmaker, et ben vas-y, recrute-le, comme ça au moins t'es engagé, au moins t'as ton rendez-vous hebdomadaire où ok, tous les lundis et tous les jeudis j'ai mon caméraman, j'ai mon tournage et je lui parle. Et même si le caméraman il tient la caméra, et ben tu peux le regarder dans les yeux. Comme ça tu parles à un humain. Ok. Ça c'est le niveau easy. Après, si tu veux un peu plus d'entraînement, un peu plus de challenge, tu regardes la caméra mais tout en parlant au caméraman. Et si t'es le niveau max, si t'aimes bien te challenger, bah tu parles à une caméra, mais dans ta tête, tu parles pas à un objet, tu parles à un humain. Donc ça c'est très important. Également aussi, tu peux coupler ce système de production clipping avec des vidéos, ce que tu appelles des vidéos mitraillettes, des vidéos shotgun. En gros, tu vois, la plupart des gens, ils font cette erreur en création de contenu, c'est qu'ils produisent une vidéo en mode bazooka. C'est-à-dire quoi? Bazooka, c'est lourd à charger, tu vois. T'as ton bazooka, faut le charger, tac, la munition, elle coûte cher, t'as pas trop le droit à l'erreur. Et ils tirent, et après, ils font beaucoup de dégâts, mais dans le désert, là où il y a personne, et ok. Ça, tu vois, ils mettent beaucoup d'efforts dans une vidéo, dans une production, et au final, bah, pas beaucoup de personnes aura de la vidéo ne rapporte pas beaucoup de leads, et tu vois, c'est un gros bazooka, mais mis dans le désert. Je fonctionnais beaucoup au bazooka. Voilà, exactement. Et la méthode qui marche, c'est la méthode mitraillette. Donc, on enlève le bazooka, on prend la mitraillette avec plein de munitions, et là, on tire. Et tu vois, chaque balle, c'est une vidéo. Si une vidéo marche pas, c'est pas grave, le monde entier ne va pas la voir. Elle n'a pas marché, personne n'a vu. Donc, tant mieux, c'est pas grave. Et si une vidéo a fait des dégâts et a impacté là où ça devait impacter, on prend le temps d'analyser. Ah, pourquoi cette vidéo elle a marché? Alors pourquoi là ça a marché? Et donc, en fait, en tirant un peu comme un mafieux italien comme ça, et ben là t'as de la data. Et la data c'est super important. Et donc là où ça a fait mal, tu dis ah ok, c'est plutôt vers là il faut que je vise. Et donc ta mitraillette là, tu vas commencer à resserrer
à mieux viser. Et là où tu es sûr de bien viser, donc là tu te dis ok, là ça fait 20 fois, 50 fois, 100 fois d'affilée, je tire au même endroit et à chaque fois ça cartonne. Là vas-y, je sors le bazooka, je peux créer une vidéo en grosse production et je saurais très bien cibler l'audience, savoir c'est quoi leur douleur et savoir qu'est-ce qu'ils veulent. Ok, je vois. Mais tant que tu manques de data, tant que t'as pas encore fait la mitraillette, eh bien il faut encore réajuster. Donc, ma proposition avec ce nouveau système de création de contenu, c'est toutes les semaines, impose-toi un rendez-vous. Par exemple, là, moi, on est dimanche après-midi. Et ben, sache que à Da Nang, au Vietnam, tous les dimanches après-midi, le studio, tu peux pas le réserver parce que c'est moi. Moi, je réserve tous les dimanches après-midi. Et même qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'il fasse soleil, je me suis engagé. J'ai réservé le studio. Et même là, pour te dire, je vais à Dubaï 2 semaines, donc je serai plus là pour les dimanches après-midi. Et ben, figure-toi que j'ai quand même payé. Donc, j'ai dit à mon petit frère, hey, Calvin, va au studio, profite. Ou même toi, si tu veux. Toi, tu pars demain. Donc, mais bref, pour te dire, je m'engage, quoi qu'il arrive. Pareil, j'ai mon vidéographeur, Toine, que tu as rencontré récemment. Super bon gars. Ouais, très bon gars. Pareil, lui, je le paye toutes les semaines. Et même si la semaine prochaine, je suis pas là, il est quand même payé d'avance. Et donc, j'ai pas le choix. Soit c'est moi, ou soit c'est quelqu'un d'autre qui y va. Mais il est payé, dans tous les cas. Donc, je m'engage. Il faut que tu t'engages aussi, chaque semaine, que ce soit le lundi, le jeudi ou peu importe, tu te fixes des horaires de tournage. Et moi, ce que j'aime bien, c'est la fast production. Alors, je dis pas que fast production égale pork production. Donc, on fait les choses rapidement, mais bien. Et donc, en fait, ce qu'il faudrait, c'est que directement, une fois que tu as terminé de tourner, tu prends ton rush, tu fais, si tu as bégayé, bah, tu coupes les endroits où tu t'es repris et voilà, tu balances direct ça sur YouTube et dans la foulée, tu fais tes 3 Reels. Et comme ça, en un jour, tu as fait une vidéo YouTube et 3 Reels. Rapide, simple, efficace. Ok. Et maintenant, là, tu peux me dire, ok, maintenant j'ai les formats de vidéo, donc vlog, face caméra. Concrètement, comment je fais? Comment je fais? Concrètement, c'est passer une journée à tourner, peut-être quelques jours avant, scripter, bien s'organiser, et après, le lendemain, montage, et anticiper pour les prochains jours. Je vais te donner une méthode encore plus simple. Toi, t'es expert. T'as une expertise. T'as passé des années à construire cette expertise. Ce qui est trop bien quand t'es expert, c'est qu'en réalité, la préparation, elle a duré 10 ans. Donc, ça fait 10 ans que tu te prépares à faire ce que t'es en train de faire là aujourd'hui. C'est pas faux. Donc, t'as pas forcément besoin. On peut toujours se préparer, mais t'es toujours prêt en réalité. Quand t'es vraiment expert, t'es prêt. Je t'aurais pas dit ça si t'es un petit jeune de 18 ans qui sort des études et qui sait pas qui sait pas quoi faire grand chose de sa vie. Là, j'aurais dit un petit jeune de 18 ans, je lui dis forme-toi. Ouvre YouTube, dévore tout YouTube de A à Z sur le business, le dev perso, l'entrepreneuriat et forme-toi et gagne des compétences parce que c'est le meilleur investissement en toi. Et toi, c'est bon, tu as des compétences et donc la préparation, oui, tu peux avoir une ligne directrice, mais surtout, on reste simple. Une vidéo YouTube égale une problématique. Par exemple, la problématique que tu as actuellement, c'est comment gagner en visibilité et comment monétiser cette visibilité. Donc voilà, en un titre de vidéo YouTube, je coach un élève pour gagner en visibilité et monétiser son audience. Voilà, un problème, une vidéo. Très simple. Ok, je vois. Et bien sûr, comme je t'ai dit, si tu as du mal à parler face caméra, parle avec des gens. Regarde là, ça fait quoi? Ça fait un peu plus de 30 minutes, 35 minutes, on parle ensemble. C'est fait, il n'y a pas de cut. Tu vois un cut dans cette vidéo où il n'y a pas de cut. Donc ça, c'est pour le système de production. C'est très important que tu aies conscience qu'il ne faut pas faire les choses tout seul. Dis-toi, tu es en compétition avec des équipes. Tes concurrents, ils sont pas tout seuls. Ils ont du budget, ils ont des équipes, ils ont des personnes. Et toi, certes, tu débutes, donc on va dire le budget est limité, mais tu as des atouts aussi. Utilise-les. Tu as un réseau, tu as des personnes qui sincèrement ont des problèmes que toi, tu peux résoudre et tu allumes la caméra et tu les aides en direct.
Et tu lui dis, écoute, ça te dit qu'on se rencontre et on tourne une vidéo ensemble. Enfin, je t'aide plutôt. Et à l'occasion, j'enregistre ça, c'est pour ma chaîne. Bien sûr, ça ne change rien à l'accompagnement. Tu peux faire ça dans un premier temps gratuitement et dans un deuxième temps, tu peux faire ça de manière rémunérée. Ça veut dire que tu crées du contenu et en plus, t'es payé à aider la personne en face de toi. C'est super et ça permettrait de nourrir... je peux me permettre ? Vas-y. Sur ma chaîne YouTube, j'ai déjà eu des clients high tickets. Alors, hop, les Mac. C'est bon, j'y suis ? C'est bon. Alors, hop, c'est inversé. Là, par exemple, c'est un témoignage d'un client qui a payé des milliers d'euros en coaching en séduction et avec un psy, alors que ses problématiques, elles étaient beaucoup plus profondes. J'ai eu des sessions aussi avec des personnes, coaching Cyril également, qu'on voit ici. Laisse-moi voir. Allez, go. Alors, déjà, ici, il y a une problématique avec les stats. Ça veut dire quoi ? Ça veut pas forcément dire que les vidéos sont mauvaises, mais ça veut dire que le titre et la miniature sont mauvais. Donc c'est ça qu'il faut changer. Donc par exemple, si je clique dessus, ok. Qu'est-ce qui vient de ton enjeu ? Donc là, moins 3500 € avec un coach séduction et un psy. Il se pensait condamné. Aujourd'hui, il revit. Donc là, quand je vois juste comme ça le format de la vidéo, c'est pas un format adapté YouTube. Tu vois, le mec, il est mal cadré. Toi, t'es en format téléphone. Et en fait, ça, c'est quelque chose... On sent que c'est un appel vidéo. Et les gens, ils ont pas forcément envie de voir un appel visio. Parce que ils ont l'impression t'as rien à faire ici. Tu vois. Ok. Et regarde toi aussi, qu'est-ce que tu consommes ? Est-ce que tu consommes des appels visio ? Alors, si des fois c'est des podcasts bien mis en scène avec des belles personnalités et des personnes qui ont déjà cette figure d'autorité, alors oui, ça peut le faire, mais une personne qui démarre, c'est une mauvaise idée parce que personne te connaît et juste comme ça là, les gens ils vont pas cliquer. Ils vont se dire ouais c'est cool, c'est une vision entre lui et son client, mais moi j'ai rien à faire ici. Alors que si t'accompagnes comme ça en one-one et que tu te dis je filme ça parce que probablement d'autres personnes ont la même problématique que toi, et ben là ça aide et là le viewer il se sent engagé. Donc revoir le système de production. Et pour ça, t'as pas besoin de grosses caméras. Là, bon c'est moi, Mr. J-Max, j'aime bien faire des choses, je suis un peu fancy, tu vois. J'aime bien les caméras à 5000 balles et tout. Mais en réalité, avec un Mac et un iPhone, tu peux vraiment tout faire. Bon, des micros aussi, on va quand même investir un minimum. Mais c'est vrai que ma recommandation déjà en termes de matériel, c'est n'essaye pas de faire des économies sur des choses que tu touches tous les jours. Par exemple, un lit, tu dors tous les jours dans un lit. Imagine si tu économises sur un matelas, du coup tu as une mauvaise récupération. Ça va être quoi l'impact par effet cumulé sur ton business ? Énorme. Alors que, imagine tu as une meilleure literie, donc tu récupères mieux. Donc limite, bon, c'est Dr Morgan Aldo qui est notre ami, il va me taper sur les doigts, mais limite tu dors un peu moins, mais ton sommeil est de meilleure qualité. Et ben, quel est l'impact que tu vas avoir dans ton business ? Donc, ne fais pas d'économie sur ce que tu touches tous les jours. Achète-toi un Mac, achète-toi un iPhone. Vraiment, conseil d'amis et conseil de Mr. J-Max. Ça va te changer la vie. Tu vas mieux filmer avec ton iPhone et même tu vas investir dans du matos. Donc, tu seras plus engagé à utiliser ce matos et tu vas te dire ok, j'aime produire du contenu parce que j'ai du bon matos et en plus, ça m'a coûté un certain investissement. Il faut le rentabiliser maintenant. Donc vraiment, change ton matos. C'est important parce que, encore une fois, ton matériel va produire une certaine qualité et cette qualité, ça va être aussi l'image que tu renvoies. Tu peux pas vendre à un homme le fait d'être high value si la qualité de l'image n'est pas high value. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? La qualité de tes vidéos parle avant même que tu dises quelque chose. Donc là, pour moi, c'est dans la qualité de la forme, il faut changer. Et accompagne les gens en présentiel, c'est mieux. Ensuite, dans les miniatures, soit tu peux, comme tu seras à 2 vidéos par semaine, soit tu laisses une miniature YouTube telle quelle, ou soit tu peux utiliser un logiciel qui s'appelle Inkfield. Donc je te le montre juste ici. Donc ça coûte 20 € par mois. Et en gros, avec Inkfield,
Donc, je vais pas me connecter, mais avec Geektude, tu peux reprendre des miniatures qui ont déjà marché sur YouTube et mettre ta tête à la place. Donc, c'est ce que je t'invite à utiliser. Et n'utilise pas des miniatures IA comme ça. Pourquoi ? Parce que les gens pensent que c'est du contenu IA à l'intérieur. D'accord. Tu vois, moi, je vois ça, je me dis, c'est une vidéo IA. Lycée à miniature IA, c'est une vidéo IA. Ok. Ou du moins, si tu utilises une miniature IA, fais en sorte que ça se remarque pas trop. Je te mets un exemple sur mon compte. Tu vois, moi, c'est des miniatures qui ont été inspirées d'autres miniatures qui ont déjà marché. J'ai juste remplacé un Américain par ma tête. Ouais. Donc ça marche. Ok. Donc ça, c'est pour le système de production. Et avec ça, tu peux produire, je pense, si tu fais bien les choses, tu peux même monter à plus de 3 reels, tu peux monter à 5 reels. Je pense, tu peux poster au minimum 2 fois par semaine et 2 reels par jour. D'accord. Et bien sûr, une fois que tu commenceras à générer tes premiers revenus et que tu auras tes clients, première chose que tu dois déléguer, c'est le clipping, le montage vidéo. Donc ça, tu le délègues. Est-ce que tu as des questions sur l'aspect production avant qu'on passe à l'aspect monétisation ? Non, pas tant que ça. Après, les miniatures, effectivement, les personnes peuvent interpréter ça comme étant une vidéo IA. Donc ça, c'est faire attention. Après, j'utilise Gemini Pro qui propose une IA qui s'appelle Banana Pro, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Utilise Geekfield. Je trouve que c'est beaucoup plus simple. Ouais. C'est beaucoup plus intuitif. Là, je te montre. Tu vois, des fois, je te montre sur ma chaîne secondaire business. Des fois, j'ai pris le temps de faire des belles miniatures avec Geekfield. Des fois, j'étais en mode bon, allez. Comme là, avec ton frère. Ouais, j'ai pas. Donc ça montre vraiment que tu es avec ton frère en train de discuter. Exactement. Et en fait, aussi une miniature, on n'y pense pas. Souvent, on veut mettre la miniature la plus belle, mais en fait, il faut surtout mettre une miniature qui représente l'intérieur de la vidéo. Et par exemple, là, j'ai une miniature avec moi et mon frère. Quand tu cliques dessus, bah devine quoi ? On voit moi et mon frère. Donc on s'attend. Gros suspense. Ouais, gros suspense. On s'attend en fait. On s'attend à ce qu'on voit. Alors que toi, quand tu mets des miniatures IA, et ben en fait il y a un décalage directement. C'est que je cherchais à ce que ça illustre le plus possible le contenu de la vidéo. C'est du putaclic. C'est du putaclic parce que ce qu'on voit à la miniature et quand on clique, ça ne correspond pas. Sauf si à l'intérieur c'est du contenu IA. Mais du coup, ça n'intéresse pas. D'accord. Justement, je montrais le contraste de quelqu'un, donc qu'on a pu voir sur la miniature, c'est quelqu'un qui était en période down et justement après l'accompagnement, il sentait beaucoup mieux, même s'il faisait des challenges. Et avec le titre qui explique. Fais-moi confiance. Ça. On est dans bien sûr. Je te suis, mais justement juste les erreurs que j'ai faites. C'est un raisonnement erroné. C'est un faux ami en fait. C'est vraiment, mais t'inquiète pas, t'es là pour faire des erreurs. C'est une erreur de débutant. On pense attirer les gens avec une miniature catchy, avec de la psychologie derrière, etc. Mais en fait, dis-toi, ta miniature, elle est noyée parmi une montagne d'autres miniatures. Et parfois, juste être authentique, c'est déjà se différencier. Ouais. Et quand tu as une miniature dégueulasse, bah, tu te dis, waouh, les miniatures, elles sont toutes multicolores. Et là, il y a une miniature dégueulasse. C'est quoi le titre? C'est qui ce mec? Et des fois, tu peux trouver des gens comme ça qui sont intéressés par l'authenticité d'une vidéo et pas la surproduction. Ouais. Ok. Donc, une fois que tu as ton système de production, maintenant, il va falloir mettre en place un système de monétisation. Ok. Comme je t'ai dit, tu es en B2C. Donc, en B2C, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que les gens veulent le moins cher possible. Okay. Moins cher avec la meilleure qualité. C'est comme ça. Alors que le B2B, ils veulent pas forcément le moins cher, ils veulent les meilleurs résultats. Peu importe. C'est une mentalité entrepreneur, c'est le prix c'est subjectif, moi je veux juste un résultat et du moment que c'est rentable, c'est bon. Alors que le consommateur, il veut pas forcément que ce soit rentable. En vrai, il veut juste faire une bonne affaire. Tu vois ou pas? Bien sûr, il veut une transformation, il veut un changement dans sa vie, il veut des femmes. Mais in fine, ça reste un consommateur et il veut faire une bonne affaire. C'est pourquoi, moi avant, j'étais un entrepreneur gentil, même trop gentil. Et du coup, étant un entrepreneur gentil, il y a une lumière qui a grillé. Tu vois, on balance tellement de punchlines que ça fait griller les lumières et tout. C'est pas grave, je vous montrerai la luminosité au montage.
Ouais, c'est pas grave. Et tu vois, j'étais tellement gentil avant, en tant qu'entrepreneur, que mes prix, je les mettais ronds. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre 297 €, je mettais 300 € ronds. Et je me disais, vas-y, les clients, ils vont connaître la valeur des choses, ils sont honnêtes. Ensuite, j'étais tellement gentil que je mettais pas les prix barrés. Je mettais le prix tel quel. Je lui dis, ils sauront voir la valeur des choses. Et j'étais tellement gentil que je mettais pas la pression. Je disais pas, ouais, il y a des places limitées, c'est à durée limitée. Je disais, c'est à durée illimitée. Ceux qui veulent le prendre, prenez-le et ça sera toujours disponible. Ça marchait pas. J'ai jamais fait aussi peu de résultats, aussi peu de chiffre d'affaires lorsque j'étais gentil. En revanche, quand j'ai compris que la plupart des gens dans le B2C ne veulent pas un résultat forcément, mais ils veulent une bonne affaire, la lumière est revenue. C'est là que j'ai compris. Tu vois, ça s'est éliminé. Donc, être trop gentil, trop éthique, enfin, éthique c'est bien, c'est pas ça que je veux dire. Être trop gentil, trop doux et ne pas connaître les besoins et ce qui marche en marketing, c'est pas bon. Donc, ma recommandation, là, tu es dans un système high ticket. En fait, tu verras, et tu n'as même pas besoin de me le dire, je le sais déjà. En fait, dans ton système actuel, tu vas avoir en face de toi des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui veulent une montagne de résultats, super exigeants, et à chaque fois, dès que tu vas leur annoncer le prix, ils vont grincer des dents. Après, tel que moi, je l'ai appris, j'ai été aussi commercial closer. Donc, c'est quelqu'un qui a des personnes qui sont intéressées par différents services, on les a en appel, et à la fin, quand on faisait le bilan, ça fonctionnait plutôt bien. Et il y a des systèmes de business, des personnes qui m'inspirent beaucoup dans le côté business, dans mon domaine, et qui s'en sortent bien avec le high ticket, avec une audience qualifiée qui a des revenus là-dessus. Est-ce que tu penses que c'est préférable en se concentrant sur le résultat de la personne qui a consulté beaucoup de vidéos YouTube avec des formations? Est-ce que tu penses que il faudrait proposer quelque chose de pas cher? Quelque chose en disant que la personne n'a pas trop d'argent, elle veut pas trop s'investir là-dessus, ou est-ce qu'il est préférable de proposer du high ticket? Là, tu te compares à des équipes. Là, il y a qui travaille avec toi? Là, actuellement, j'ai une personne. Elle fait quoi? Elle va me guider dans l'aspect marketing aussi plus tard. Ok, donc c'est un coach marketing. Coach marketing, business. Mais il fait pas les appels pour toi? En appel, je me débrouille bien. Ok. En fait, là, le problème, c'est que les personnes que tu m'as citées, elles ont des setters, elles ont des closers, elles ont des success coach, elles ont des personnes qui gèrent le support client, elles ont des community managers. Et quand tu es tout seul, c'est trop gros comme système. Parce que ton focus, il se disperse. Tu dois à la fois faire des vidéos sur les réseaux, à la fois répondre aux messages, à la fois faire des appels de closing, à la fois délivrer le client. C'est trop. Alors, je dis pas que c'est impossible, je dis juste que tu seras vite limité et tu auras vite une grosse charge mentale. Et tu seras vite prisonnier de ton temps. Tous les jours, tu auras des calls, tous les jours, tu seras là à faire des appels one-one. C'est pas l'optimum. Alors, ça peut marcher ce que tu vas faire là, que si la personne, tu l'as en présentiel, tu es là pour du long terme avec elle et tu documentes tout en vidéo. Pour moi, c'est la seule manière, mais en ligne, si tu essayes de reproduire ce que d'autres coachs high ticket font et ce que promettent, moi, je connais l'envers du décor et je sais que c'est sale, mec. Si tu es tout seul, t'as pas de capital et que t'as pas les bons process et tu l'as jamais fait, c'est sale, mec. Ça va être la merde. Vraiment, tu vas avoir la sensation d'avoir la tête dans la boue et tu respires, tu vois. Et c'est pas agréable, vraiment pas agréable. De ce que j'ai connaissance dans le marché, donc là, B2C, je t'ai dit, ils veulent une bonne affaire. Donc, il va falloir que tu crées quelque chose d'abordable pour le grand public. Quelque chose où tu peux accueillir beaucoup de personnes. Parce que là, dans tes sessions de coaching, imagine tes vidéos, elles explosent. Tu peux accompagner max 10 personnes. Et imagine, tu t'accompagnes 10 personnes et il y a 100 personnes qui font la queue. Tu perds de l'argent. Et le temps de mettre en place le système, les 100 personnes, elles sont parties déjà. Donc, tu perds de l'argent. Donc, ce qu'il faut que tu fasses, c'est anticiper un système qui permet d'accueillir de la masse
d'accueillir des clients et il faut que ce soit une offre où la personne, quand tu lui annonces le prix, quand tu annonces l'offre, elle se dit « c'est tout ?» Bah oui, j'achète direct. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça la sensation que tu dois procurer à des personnes en B2C. No-brainer. J'achète. Je serais prêt à payer 10 fois le prix et là, c'est 10 fois moins cher. Allez, j'achète. C'est un no-brainer. Et pour ça, ce qui se fait de mieux dans le domaine de l'infoproduit communautaire avec un influenceur ou un entrepreneur, une tête d'affiche, tu vois, un gourou entre guillemets, c'est les communautés privées, ça marche très bien, avec une formation. Donc c'est un peu ce que j'ai fait avec My Dream Max One. Pour moi, sincèrement, ça m'a pris 1 an à le faire et je pense sincèrement que ça vaut 10 fois son prix. Je pourrais facilement vendre My Dream Max One 3 000 € à quelqu'un et droit dans les yeux, je lui dis, mais en vrai, 3 000 €, c'est quoi comparé à un produit qui va littéralement changer à 360 degrés ta vie et ton mindset? Parce que au-delà de juste t'apprendre à faire des vidéos et les monétiser, en fait, j'ai changé le mindset de plein de personnes qui ne vont plus jamais avoir la même vie. Moi, je veux créer des tueurs, je veux créer des monstres. C'est pour ça que je vis, c'est pour ça que je me réveille le matin. Quand un mec me dit « Ah Cyril, grâce à toi, j'ai généré mes premiers revenus, j'ai trouvé ma copine et maintenant je me sens beaucoup plus heureux et tu m'as évité une grosse galère il y a quelques années. » Ça change. Hein. Ça change. Hein. Moi, je sais pourquoi je me lève le matin. Complètement. Je crée des tueurs. Donc, quand tu crées une offre, il faut que tu te dises « Je serai prêt à le payer, à le vendre 10 fois son prix, mais je le vends 10 fois moins cher. » Et dans le business, il faut que ça se fasse en 3 étapes toujours. Trafic, produit, marketing. Trafic, produit, marketing. Trafic, ça va être les réseaux sociaux. Donc, souvent, il y a 2 manières. Tu as l'organique et les ads. Donc là, toi, si tu commences, tu vas te concentrer sur l'organique. Parce que les ads, c'est un autre niveau, ça coûte quand même des sous. Ensuite, produit, là il va falloir que tu designes et que tu construises un produit. Et tu as de la chance, moi j'ai déjà construit My Dream Max One, ça m'a pris 1 an, mais avec les connaissances que j'ai acquises, on peut compresser ça et tu peux le faire en 2-3 mois. Un bon produit, vraiment un produit très bien, très bien. Et ensuite le marketing, on va marketer ce produit et le vendre au plus grand nombre. Et plus tu vas vendre ton produit, plus ça va aider de gens et plus tu seras scalable et rentable. Et in fine, ce qui compte, c'est le chiffre d'affaires. Donc, si tu galères en high ticket et que, par exemple, tu es limité à 10 clients, bah, tu seras moins profitable que si tu vends à 500 clients en low ticket. Donc, l'idée, c'est de trouver un système de production qui te permet d'être profitable, qui te permet de produire du contenu sereinement et d'être sur ton business et pas dans ton business et de décorréler ton temps et tes revenus. Parce que, in fine, tu seras toujours esclave. Et dis-toi, une communauté, peu importe le prix, ça va, je dirais, de 50 € à 500 €. Si tu en vends au moins 1 par jour, bah, ça te fait quand même une source d'entrée constante. Donc ça te fait une certaine base, une certaine stabilité. Et ça, c'est très bien dans le business, une stabilité. Et en fait, une fois que tu as cette stabilité, eh ben, tu vas pouvoir changer des offres ou proposer des services complémentaires qui vont te permettre d'augmenter ce qu'on appelle la LTV. Tu sais ce que c'est ? Non. La LTV s'appelle le Lifetime Value. Et dis-toi, avec un bon produit, les clients, ils achètent pas, mais ils réachètent. Donc, la Lifetime Value, par exemple, moi, j'ai une Lifetime Value chez Apple qui est insane. Genre, j'ai dû au moins dépenser, je pense en Lifetime Value, au moins 30K chez Apple, tu vois. Ok. Et par contre, quand j'ai commencé à dépenser chez eux, je me disais, j'achète juste un iPhone. Mais après, j'ai commencé à en acheter d'autres. J'ai acheté des Macs, après j'ai offert des iPhones. Et après, j'ai changé. Ouais, j'ai écosystème entier. Donc, ce qui compte, c'est la LTV, Lifetime Value. Et ce qu'il faut, dans un premier temps, pour augmenter ta lifetime value, c'est construire une audience, bâtir de la confiance, parce que tout est une histoire de confiance. Plus tu as confiance en la personne et plus tu es susceptible d'acheter. Et une fois que les personnes ont acheté, bah, tu peux leur proposer des upsells, un service complémentaire pour augmenter la lifetime value. Et ce qui compte, c'est avoir des clients. C'est pas avoir quelques clients, c'est avoir des fucking clients. Que tu satisfais.
Très important la satisfaction client. C'est pour ça qu'il faut que tu prennes du temps à créer un produit qui soit génial. Parce que plus tu fais des heureux, plus tu fais des euros. Et parce que les clients, ils vont se recommander entre eux. Un bon client, il t'en rapporte 3. Un mauvais client, il t'en fait perdre 10. Ouais. Donc, tu as intérêt à bien les satisfaire. Donc là, ma recommandation, c'est crée ton contenu et n'attends pas demain. Crée-le dès maintenant. Même si tu es en déplacement, en vrai, il y a toujours moyen de créer du contenu. À partir du moment où tu n'es pas seul, tu peux créer du contenu. À partir du moment où tu n'es pas seul, tu as un iPhone, c'est bon. T'as pas l'iPhone ? Ah bah achète un iPhone. Là, je fais la pub pour Mac. Et là, ma LTV, elle monte encore. Donc, n'attends pas, crée du contenu dès maintenant. Et ensuite, deuxième étape, crée en parallèle de ton contenu, crée un produit. Et limite, ce que tu peux faire, c'est tu peux documenter la création de ton produit avec ton audience. Comme ça sort pas comme ça du chapeau, de nulle part. Tu as créé ton produit avec ton audience et les gens, ils sont teasés, ils sont en mode, bah alors Julien, ça sort quand ? Ouais. J'ai hâte de rejoindre la communauté. Ils sont préparés, ils ont vu ça, ils sont pas pris de court. Et tu leur demandes des questions, tu dis bah voilà les gars, je compte créer une communauté privée avec un espace de formation. Comment vous souhaiterez que vous êtes ? C'est quoi vos blocages ? Moi j'ai sincèrement envie de créer le meilleur produit sur le marché francophone concernant la séduction. J'ai envie que ce soit simple, j'ai envie que ce soit efficace, j'ai envie que les gars vous ayez des résultats. J'ai envie que le soir, d'ici quelques mois, quelques années, vous vous endormez plus seul. Comment faire ? Donc tu construis le produit avec l'audience et ensuite, une fois que c'est sorti, bam, tu verras tous ceux qui étaient là pour te soutenir, ils vont acheter et tu auras un pic au lancement. Et ensuite, après ce pic au lancement, là, il va falloir continuer le format long pour stabiliser. Ok, je vois. Et tu améliores ton produit au fur et à mesure. Et tu prends en compte des feedbacks très importants. Donc comme ça, mitraillette, tu as la data, on se focus sur ce qui marche, tu cibles mieux. Et tu as ton X, Y, Z. Tu as ton avatar, tu as leurs problèmes et tu as une solution incroyable. Ok. Est-ce que tu as des questions ? Est-ce que tu vois plus clair maintenant ? Ouais, j'y vois plus clair. Donc, ce qui est proposé, c'est d'avoir plutôt un format long avec YouTube, par exemple, avec différents concepts comme prendre quelqu'un gratuitement, l'aider sur une différente thématique avec une belle forme, pas que avec un Google Meet, avec l'enregistrement, avec la connexion qui sature un peu la qualité, même beaucoup. Une fois que ça s'est fait, on aide la personne, on a de la visibilité, on le satisfait, il donne une belle publicité, un client satisfait en donne 3. On gagne de la visibilité sur le réseau, on crée un accompagnement. Cet accompagnement, on cherche à le rendre au maximum de la plus grande qualité possible, rapide, simple, concis, afin que ce soit accessible et malgré tout, l'orienter vers ses objectifs et commencer à facturer modestement pour après augmenter petit à petit. Voilà, exactement. Donc, that's it, il n'y a plus qu'à. Donc ça, c'était la stratégie globale, mais cette stratégie, elle vaut rien du tout tant qu'on l'a pas exécutée. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à, va faire tes premières vidéos YouTube, va poster du contenu à balle, parce que là, on est dans une ère de quantité. Et n'hésite pas à me les envoyer, comme ça, je te fais un feedback. Et comme ça, t'avances. Et ça, c'est de la merde, ça fait ça, let's go. Et avec ton contenu, rentre en contact avec ta communauté et cerne bien leurs besoins. Moi, j'ai une page, j'ai un Google Docs qui fait 50 pages sur exactement c'est quoi mon client, c'est qui mon client, c'est quoi ses problématiques, c'est quoi ses rêves, c'est quoi ses peurs, c'est quoi ses blocages, qu'est-ce qu'il a essayé tout seul mais qui n'a pas marché. 50 pages. Ouais, parce que j'ai pris le temps de bien les connaître et de passer des calls avec eux. Donc, allez, Mister Julien, je te serre la pince. Let's go. On se revoit d'ici. On se revoit d'ici quelques mois. Et d'ici là, si tu as d'autres questions, n'hésite pas à m'envoyer par message. Et pour tous ceux qui souhaitent être accompagnés également, vous avez le premier lien en description pour My Dream Max Pro. Et sinon, si tu souhaites voir d'autres contenus business, n'hésite pas à cliquer sur sa tête juste ici. C'était Mister Dream Max, n'oublie jamais, c'est l'effort qui crée l'effort. Let's go. Gratitude.